Entre le 23 novembre 2020 et le 3 décembre, En 6 jours, Sébastien Pousse et son ouvrier avaient bien avancé. mais ce qui n'avait pas été prévu, c'est que la saison automnale soit si mauvaise. Il leur arriva de travailler sous la pluie. Aux alentours de Biot, village de leur chantier, il y avait même eu des inondations. Et ces pluies allaient vraiment les mettre à rude épreuve, alors que Seb et Benoît s'apprêtaient à aborder le virage de la descente de la propriété. Le virage, la montée et donc la boue. Cet épisode climatique difficile m'a permis de constater que tout ce que Seb m'avait affirmé auparavant sur les qualités qu'il fallait avoir pour faire ce métier, l'humilité, la force mentale très forte, le calme, était vrai. Et c'est cette épreuve qui m'a fait voir, découvrir l'efficacité des deux hommes à se surpasser mentalement, à tenir moralement dans ces conditions presque extrêmes, face aux éléments adverses, au froid qui s'installait et face au jour qui, entrant en décembre, se raccourcissait aussi. Tout pour avoir un bon moral. Normalement, on ne devrait pas les poser comme sales comme elles sont. On ne devrait pas, quoi. On va au moins leur passer, les passer à l'eau. Mais bon, on n'a pas le temps de tout faire. Là, il n'en reste pas beaucoup. Hein. Comment? Il n'en reste pas beaucoup, Non. là, franchement. Non. Ça pourrait servir de colle. La finalité, c'est quoi? Moi, aujourd'hui, ma finalité, c'est quoi? Même si ça a été fatigant, tout ça, c'est voilà. Je ne sais pas comment le dire, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Et tous mes chantiers, quand je finis, c'est pareil. J'ai un chantier phare que j'ai à Saint-Chine, là-bas, à côté de Gramat, où de temps en temps, je m'arrête regarder mon mur. Je rentre chez le client, et d'ailleurs, des fois, il doit me voir, il doit se dire il n'est pas bien, je m'assois sur une pierre et je regarde ce mur. C'est un soutènement que j'ai fait là, que j'en suis fier.
Parce que ce mur-là, en plus, on a été peut-être 3 à le toucher depuis qu'il existe, en sachant que la grange a 250 ans. Mais ça a une âme, tout simplement parce que on rend à nos anciens ce qu'ils nous ont donné. Tu vois ce que je veux dire? C'est eux qui ont bâti tout ça. C'est nos vieux qui ont bâti tout ça. Ils en sont passés par là. Ah, ils en sont passés par là. Beaucoup d'agriculteurs, en tout cas dans le pays, savent ce que c'est que de faire un mur en pierre. Je parle des anciens. C'est eux qui remontaient les murs. Et Tu veux dire que ça survit? C'est pas mort, c'est pas mort. Non, la preuve. C'est quelque chose qui revit, oui. La preuve. Et parce que là, il y avait un mur en pierre. Il y était. Ce mur en pierre, il a été remonté maintes et maintes fois. Et je veux dire, aujourd'hui, on leur rend ce qu'ils nous ont laissé, quoi. On leur redonne vie, on leur redonne... Voilà. Que je vais arrêter parce que là ça me saoule mort. Ça c'est pas. Ouais. C'est franchement pas top. Hein. Ouais. S'emmerder, hein. Là c'est vraiment s'emmerder. Nous, ce qui est rigolo, je l'ai remarqué chez Benoît, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'il nous arrive de parler au mur, au pire. Oui. Non mais sans blague, il y a des gens qui vont entendre ça, ils vont me dire qu'ils sont pas bien, mais c'est vrai. Au bout d'un moment, enfin moi en tout cas, tout le temps où j'ai été tout seul, je parlais. Tiens, toi tu vas aller là, mais à voix haute, même, oui. C'est même pas, attends t'es belle, tu vas venir comme ça, la boutique c'est là-bas, tac, tac. Et j'ai remarqué que il devenait fou aussi. Il faut apprendre à avoir plus confiance en toi et t'y mettre. Hein. Oui. D'accord? Ouais. Parce que là, regarde, viens voir, moi j'ai plus rien à dire. Tu vois? Ouais. Elle est bien là. Eh bien. L'épreuve pour moi c'était déjà dans un premier cap physiquement. C'est pénible. C'est les coups de main à avoir pour remuer les pierres. Donc les douleurs musculaires, tout ça qui viennent tout de suite. Et après le cap que je n'ai pas encore tout à fait franchi, c'est il faut bâtir la pierre avec l'œil. Donc trouver la bonne pierre, la mettre à sa place. Et là, c'est pas évident. Ça, je pense que ça demande beaucoup plus d'expérience. Voir l'œil et la projeter sur le mur. Clairement, au travail que je faisais avant, où moi on me demandait que de la productivité, tout simplement. C'est vrai que là, il faut savoir être patient, il ne faut pas regarder le bout parce que sinon on ne se voit pas avancer. Mais c'est encore une fois, c'est un côté psychologique plus qu'autre chose. Finalement, en fin de journée, quand on relève la tête, on voit quand même qu'on a avancé. J'ai eu la satisfaction. La pierre posée, quasiment calée. C'est arrivé, oui. Par rapport à mes débuts, c'est bien arrivé 3 semaines. 3 semaines après, ouais. Quand même. Et ça arrivait systématiquement après, non? Non, ça n'arrive pas encore systématiquement.
Pour avoir un bon bâtisseur, il faut compter 3 ans. 3 ans à peu près. Pour avoir toutes les étapes où on Pour est à avoir l'aise pour tout. Voilà, pour avoir vraiment l'esprit mûr, quoi. L'esprit, ma fondation, mon bâti, mon couronnement, le caractère des pierres, parce que celles-ci, elles sont très belles, c'est des pierres qui viennent de démolition, donc elles sont très belles, c'est des parpaings. On peut presque dire que c'est des parpaings parce qu'elles se posent facilement, enfin relativement facilement. Bon. Moi aussi, des fois, j'ai des vides, moi aussi, il y a des fois, j'ai des pierres, je les ai à la main, mais voilà, enfin, je sais pas comment dire. Ça demande de la rentabilité, mais on reste artisan. On reste artisan. J'avais fait un super chantier en Pinsac. Les clients m'avaient donné entre guillemets carte blanche. Bon, il faut savoir qu'un artisan, un vrai artisan, il ne gagne pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'il va toujours rajouter une idée qu'il ne mettra pas forcément sur sa facture. Parce qu'il y a telle chose qui va demander que là ce soit plutôt comme ça que comme ça. Tu vois? Ben, tu peux venir de secondes, s'il te plaît. Voilà, la chope là, on va la tirer vers comme ça. Vers le haut. Allez, ensemble. 2, 3. Non, on est vraiment, enfin, on a vraiment une réelle satisfaction quand tu finis. Voilà, et là je sais que ça c'est un mur que mes arrière-petits-enfants verront encore. Et en plus, quand tu sais que en fait, je me suis trompé de carte en plus, j'ai mis la vieille dans le chapeau, j'ai gardé la neuve, j'ai failli la jeter même. Mais je t'ai dit, quand j'ai vu qu'il arrivait sur nous, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Quand je me suis dit là, je suis bon. Bon, après, il pensait pas à mal, il est gentil, il voit le problème. C'est un brave gars. Pas calé ça, chef. Tu vois, j'ai posé ma pierre, ça s'est foutu le camp en arrière. Donc ça, il faut vraiment comprendre que tu essayes de gagner avec celle-ci là. Elle est pas un peu trop belle celle-là pour les derrière en plus. Un peu
quand même, non? Non? On va essayer d'économiser. Ouais. Là, il faudrait trouver une paneresse. Oui. Pas une paneresse jolie, quoi. C'est pas beau. Ça là, ça passe. Tu vas retourner avec moi. Voilà. Tu me la poses au mieux, tu me la cales correctement. Il faut bien couler en fait. Bon couler, regarde. Quitte à la pousser un peu là, qu'elle vienne bien sentir. Bien calé. C'est du sport, hein. C'est déjà du sport en temps normal. Ouais. Là, au mètre cube, on est à environ à 2 tonnes au mètre cube de pierre posée. En épaisseur, il fait 70 en bas, il finit à 60. En 2 tiers de mur, il est à 60, ouais, entre 60 et 70. Parce que comme c'est un soutènement, derrière, on ne regarde pas de bâtir aligné. On bâtit, voilà, du moment que c'est solide, il n'y a pas d'esthétique, quoi. Et on finit à 54 pour le couronnement. Alors là, hauteur, on est à environ 1 mètre, ici on est à 1m40. Et en bas, on est à quasiment, à la pierre du dessus, là-haut, de la chaîne d'angle, on est à 2 mètres. Ouais, 2 mètres. Voilà. La chose qui est vachement importante dans ce domaine, mais bon, Benoît, il l'a déjà, c'est l'humilité. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais d'humilité. C'est hyper important. Parce que si tu n'es pas humble devant ton mur, tu bâtis pas. C'est pas possible. Tu fais n'importe quoi, tu fais. Voilà, faut vraiment respecter ça. Ouais. C'est important. Très important. Tu vois, le premier jour qu'il est venu, il était quasiment en pleine crise de nerfs, ce qui est normal. Du coup, je lui ai fait remuer des pierres juste comme ça, histoire de le calmer. Il mettait les pierres derrière le mur, du coup, des pierres, de mauvaises pierres. Mais il était dans un état qu'il n'en pouvait plus, le pauvre. Ah oui, oui. Et aujourd'hui, au bout de 2 mois, moi, je suis vraiment content comment dire, mais de voir qu'il s'accroche, quoi. Tu as fait une école d'artisanat ou tu es arrivé Ah non, directement? rien du tout. Moi, je suis issu de l'agriculture. D'accord. Donc, je suis une formation agricole. Mais c'est ta première expérience Ah oui, oui. en tant que... Complètement. Tu vas continuer? Oui. Ah oui, oui. Tu l'as su à quel moment Je l'ai que... su au moment où, au bout d'une semaine, où je voyais que je commençais à bâtir quelques pierres. Bon, j'ai commencé beaucoup par les fondations où je voyais que ça marchait de mieux en mieux.
Donc là, je me sentais un peu plus utile. Ça, c'est toujours pareil, c'est psychologique. Donc là, ça allait mieux. Et après, sur cette portion de mur, là, j'étais arrivé à bâtir quelques pierres quand même pas mal. Et du coup, petit à petit, c'est venu. Et puis plus on bâtit de pierre, finalement, plus on oublie le côté physique aussi. Et c'est comme dit Sébastien, quand on est sur un mur, on oublie tout. Enfin, ça fait du bien. Ouais, ça c'est comme ça. Ah ouais. Bon, tu m'as appelé pour te facture. Vous calculez ça en temps ou à l'ouvrage qui reste à faire? Comment vous... Non, ouais, c'est à l'ouvrage, je sais à peu près, on sait à peu près ce qu'il nous reste à faire, en sachant que ça on l'a tombé en une matinée. Donc ouais, il faut compter une journée et demie de travail en temps, c'est en voyant le volume qui reste quoi. Et que sur le couronnement, on sait que ça va quand même relativement vite. Surtout qu'on taille la pierre, mais on la taille pas, voilà, ça reste de la pierre de champ. Il reste que le couronnement, ça motive aussi. Le couronnement, en 2 mots, c'est quoi? Les dernières pierres, en fait, c'est celles qu'on pose maintenant là, en râteau. Délité. Délité. Voilà. La pierre elle a un fil, on la bâtit dans le sens du fil, et quand on fait le couronnement en râteau, on la délite. Voilà. Ça sert à cliver le mur aussi.
descend trop. Il faut qu'on trouve une autre. Cette terre, je te promets que... Ouais, parce qu'il est solide, il le sait, donc si tu veux, il prend la pierre et puis il la tourne dans ses bras. Ça a bien laissé glisser dans ta main. Ça, ne la retiens pas. Sinon, voilà, voilà. Là, tu vois, elle est bien dans ta main. Sur l'intérieur. On va prendre le cap à la graisse. Alors, il faut bien qu'elle plaque l'autre d'à côté. Ouais. C'est le cas. Est-ce qu'elle bouge d'elle-même? Oui. Donc, il faut la caler derrière, là, voilà. Et après, on va attraper celle-là tous les deux. Là. On va la mettre dans le trou. Comme ça. Hein. Ça va bon. Jusqu'on la soulève à deux. Et après je la prends un petit gauche. Là. Ah merde, Oui. celui que j'ai. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? C'était celle-ci? C'était ici que Ouais. tu veux? Mais mets-la vers ici plutôt, celle-là. Voilà. Tu choisiras ton angle. Je pense qu'il faudra priver ici. Ouais. Tu as plus de place. Ouais. Et après, il faut ça et ça. Ouais, ça mérite. Ouais. Je me demandais si ça méritait pas.
poussière. Comment? Couvercle de poussière. Pour les gésiers. C'est pour le gésier, ouais. Morito. Bien glacé. Il y a quelque chose qui t'a étonné techniquement? Mais techniquement, c'est la logique en elle-même. Croiser les pierres, que ça aille chercher à l'intérieur pour consolider le mur. C'est à la fois logique et puis à la fois, si tu ne le sais pas, tu ne peux pas faire ce genre de mur. C'est pour ça qu'il partira chez les ABPS après. Valider son CQP2 et des bâtisseurs. Ouais. Et comme ça, une fois qu'il aura ça de confirmé, Benoît, ce sera un bon ouvrier. C'est important pour lui personnellement, et puis c'est bien pour nous deux. Oui, bien sûr. Et puis le jour où il aura staki, c'est style, il y a 2 mètres de mur à faire là, moi j'en aurai 2 mètres de mon côté, il se débrouille, je me débrouille. Ouais. Voilà. Parce que l'intérêt c'est que Benoît s'épanouisse dans tous les sens, c'est important. C'est personnel, c'est un changement de métier parce qu'avant c'était l'agriculture et je ne serais pas parti dans la maçonnerie, ça c'est sûr, mais des murs en pierre sèche, ouais. Il y a vraiment cet attrait, c'est beau et puis j'ai l'impression on participe à faire perdurer aussi du savoir-faire que finalement on pourrait perdre assez facilement, quoi. Il y a le bâtisseur, mais on a la chance d'avoir la pierre qu'on a aussi sur ce chantier. Ça vient d'une carrière? Non, d'une démolition. D'une démolition. Une grange qu'il y avait sur place. Ah oui, d'accord. Ouais, qui était complètement démolie et le client a eu l'intelligence de garder la pierre et du coup. Non, il faut vraiment arriver à trouver un juste milieu, quoi. Ce qui est toléré, c'est ça là. Tu vois, qu'il y en a une qui soit un tout petit peu plus basse. Mais sinon, dans l'ensemble, il faut qu'on arrive à être harmonieux, quoi. Oui, ouais. Il y a celle-ci et celle-ci. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de la tourner? Ouais, elle est trop. Remets là. J'ai enlevé tes câbles, tu vois. Voilà. Et l'idéal, ce serait que. T'as que de la paneresse derrière. Oui, ouais, j'ai que de la paneresse là. Jusque là, ça y est, là c'est Là, il faut qu'on fasse gaffe, tu vois, que ce soit pas trop long. Parce qu'on arrive à cacher sur deux pierres, 3 pierres oui. maxi. Mais là, autant. vois, il va falloir qu'on. Ou alors, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est au milieu, tant pis, en mettre une boutisse. Enfin, Sauf peut-être que pas les une boutisses, boutisse, tu en as une là. Eh oui. Ça, c'en est une. Oui. Là, maintenant, il faudrait que tu mettes une boutisse. Ouais. D'accord? Ça en est une, mais petite là quand même. Comment? Ça en est une, mais petite quand même. Elle chope la pierre de derrière? Ah, ben, elle chope, oui, C'est bon. nickel. Tes enfants, qu'est-ce qu'ils en disent de ton travail, de ton métier? J'ai ma grande qui est fière, parce que bon, elle est fière, voilà, tout simplement, elle est fière de voir ce qu'on réalise, quoi. Elle est fière. Après, mon garçon, il est tellement content, lui, il est fier qu'il vient nous aider. Il a que 11 ans, mais il vient nous aider, il vient avec nous, là, pendant les vacances, là, 2 jours, à peu près 2 jours sur ces 2 semaines de vacances, par exemple. Il vient, il nous aide, tout ça, machin. Après, la petite est trop petite. Voilà, la petite, elle y fait moins cas pour le moment.
Toi, tu es pas du Lot, Non. tu es de Nîmes, tu avais dit. Ouais. Ouais. Bah, les murs, il y en a là-bas. À Nîmes, oui, beaucoup. Plus vers la Camargue, ça n'existe plus, mais tout ce qui est Nîmes, tout ce qui est sud-ouest Nîmes et nord de Nîmes, à partir de là, c'est beaucoup de murs. Après, tu as les Cévennes, donc il y a encore plus de... Ah oui. Voilà, donc c'est vraiment... Nîmes d'ailleurs a été bâti par les Romains. Hein. Faut l'oublier, j'étais même à l'école dans les Cévennes lozériennes. Et là, les murs, tu as les jardins terrasses en pierre sèche, où c'est que des soutènements comme ça en escalier, un peu comme au Japon justement, quand on voit les rizières qui sont soutenues par des murs en pierre. C'est un peu le même principe. Tu travaillais seul jusqu'à présent, non? Ouais, jusqu'à aujourd'hui, je travaillais seul. Ouais. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Là, c'est la 5e année. En entreprise. Hein. Ouais. En entreprise. Après, je faisais ça par plaisir, les week-ends, les vacances. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'ils tiennent, voilà. Tu avais des doutes, ça, les premiers murs que tu Non. faisais? Non. Non. Pourquoi? Parce que les premiers murs que je faisais, ils étaient hauts comme ça. Oui. Il y avait 20 ans. Tu marchais dessus. Et... Non, mais j'ai aucun doute. Non. Tu vois? J'en ai marre. Ça vient criver.
La dernière, elle sera là, ben je regarde. Je vais voir. Ouais. La dernière, ce sera celle-là. Ouais, peut-être mettre une finale pour quitter. C'est joli. Ouais. Ouais, c'est cool. Le meilleur, le meilleur remerciement qu'on puisse avoir, c'est quand des gens passent et qu'ils nous disent c'est magnifique. Voilà. Ça encourage, bien sûr. Ah oui, carrément.